Harvest, c'est un petit jeu japonais pour 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est un jeu dans lequel il n'y a pas du tout de texte sur le matériel, donc ça se joue très facilement une fois qu'on a compris les règles, même si c'est un jeu qui est uniquement disponible en japonais pour l'instant. Peut-être qu'il sortira plus tard en anglais ou même en français. Donc dans ce jeu, chaque joueur va récupérer un petit champ à sa couleur, donc il y a différentes couleurs. Donc si on joue à 4, on va placer les champs comme ceci. Donc admettons je suis le joueur orange, mon champ est là, les autres joueurs ont leur champ. Si on joue à 5, on va rajouter le 5e champ de cette façon. Si on joue à 6, ce sera comme ça. Et si jamais on joue à 3, à 2 ou à 1, ce sera comme ça. Donc si on joue à 3, chacun a son champ. Si on joue à 2, il y aura un champ neutre. Et à 1, j'ai pas lu les règles solo, mais ça doit être un peu le même principe. Donc ça, c'est la mise en place, pas très compliqué. Et donc en plus de ça, évidemment, il y a des petites cartes. Ces petites cartes, donc carrées, il y en a un certain nombre. Il y a dans ces cartes 3 types de légumes. Donc il y a le chou, le maïs et la tomate. Et sur ces cartes, il y a des points, donc inscrits aux 4 coins, qui peuvent être soit positifs, donc en noir, soit négatifs, en rouge. Donc vous avez assez rapidement compris que le but, ça va être de récolter ces différents légumes et essayer d'avoir un maximum de points positifs et d'éviter les points négatifs. Pour ça, donc à chaque partie, chaque joueur va récupérer 4 cartes en début de partie. Donc aléatoirement, on mélange tout et on donne 4 cartes à chaque joueur. Hop, admettons. Donc on regarde nos cartes, on détermine un premier joueur, et à son tour, un joueur doit soit poser une carte, soit passer s'il peut pas poser, parce qu'il y a des petites contraintes de pose. Donc la première contrainte, quand on doit jouer une carte, c'est on regarde d'abord si son champ est vide. Si son champ est vide, on est obligé de jouer une carte dans son champ. Donc là c'est le cas en début de partie, mon champ est vide, je suis obligé de jouer une carte dans mon champ. Donc j'ai tout intérêt dans mon champ à mettre des cartes avec des valeurs positives. Donc admettons, je mets mon maïs 20 ici. Une fois que j'ai joué une carte, je repioche tout de suite dans le tas une nouvelle carte. Donc j'ai toujours 4 cartes en main. Et ensuite, dans le sens aiguille d'une montre, c'est à un autre joueur de jouer, qui va faire la même chose. Si son champ est vide, il doit jouer dans son champ. Mettons ici. Lui pareil. Lui pareil. Donc, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas très grave. Quand revient mon tour, si mon champ a au moins une carte, je vais pouvoir jouer une carte n'importe où, dans un champ où il y a au moins une carte. Donc admettons, hop, lui il a son champ comme ça, c'est mon tour, je peux jouer dans mon champ parce que j'ai déjà une carte, mais je peux aussi jouer dans les champs des autres joueurs qui ont au moins une carte. Donc je pourrais pas jouer dans le champ bleu, mais je pourrais jouer dans le rose ou dans le violet. Et donc je pourrais par exemple m'amuser à mettre hop un petit -20 chez mon petit voisin rose ici, pour l'embêter un petit peu. Le but du jeu, pour pouvoir récolter les différents légumes, c'est d'essayer d'aligner au moins 3 légumes d'un même type, tout simplement. Donc là, c'est pas encore le cas, mais admettons, lui juste après, le joueur bleu, il joue, il aime pas trop le joueur violet, boum, il lui met un petit -10 ici. Il y a 3 légumes qui sont alignés d'un même type, 3 choux. Dans ce cas-là, une récolte a lieu, et donc la récolte, c'est tout simple. Chaque joueur va récupérer les légumes de son champ devant lui, face cachée. Donc lui, il récupère ces 2 légumes devant lui, face cachée. Lui récupère celui-là devant lui, face cachée. Donc il est content, il a pris 40 points. Lui, il est moins content, il a pris -30. Et donc on vérifie ça à chaque fois que quelqu'un pose une carte. Au tour d'après, ça revient à moi. J'ai pas pioché ma carte. J'aurais bien aimé avoir un petit maïs pour pouvoir le mettre ici et récolter mon maïs qui vaut 20. Donc, c'est pas le cas, donc je vais éventuellement pouvoir mettre une petite tomate ici par exemple, et ainsi de suite. Donc toute la subtilité du jeu, c'est ça, c'est que pour récolter, il faut 3 légumes alignés. Ça peut être en diagonale, pas de problème. Mais du coup, comme nos champs en font que 2 par 2, ben, on est obligé de jouer avec le champ des autres. Et donc on va pouvoir créer des alliances, des trahisons, enfin c'est un peu interactif, un peu coopératif d'une certaine manière. Et du coup, c'est assez malin. Donc ça se joue très vite. La partie s'arrête dès que le tas de cartes est vidé. Et on va compter les points. Pour compter les points, on va prendre toutes les cartes qu'on a récoltées, et on va additionner, soustraire les points positifs, les points négatifs. En plus donc des petites cartes de ce type-là, il y a 2 cartes spéciales qui sont les cartes tornades. Donc les cartes tornades, il y en a 3 dans le jeu en tout. Bon, mais ces cartes-là, quand on les place, on doit les placer obligatoirement de façon à pouvoir récolter. Donc ça va prendre la forme d'un légume
qui permet une récolte. Donc si je la mets ici par exemple, ça devient un maïs. Et ça permet d'éviter une récolte. C'est-à-dire que là, les 3 cartes qui normalement devraient être récoltées, comme j'ai mis une tornade, ben, elles sont défaussées en fait. Donc là c'est plutôt à jouer quand on a des points négatifs chez nous et qu'on veut pas les jouer. À l'inverse, on a un peu le même principe avec cette carte-ci, qui est une sorte de joker, mais qui, elle, permet de faire une récolte tout de suite. Donc là, pareil, il faut pouvoir la placer de façon à avoir au moins 3 cartes alignées. Donc il peut y avoir plus de 3 cartes si on est dans cette configuration-là. Moi, je peux jouer cette carte ici. Et dans ce cas-là, ça crée tout de suite une récolte avec les cartes tomates. Ça prend tout de suite la couleur de la carte qui permet la récolte. Voilà, ces cartes-là, Joker, donc les tornades et la récolte automatique. Si par contre on les a en main en fin de partie, c'est moins 50 points. Sinon, bah, tout simplement, je vous dis, on fait le total des points. Les cartes qui restent en main n'ont pas de points négatifs, à part ces cartes spéciales-là. Et donc celui qui aura le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est si jamais un joueur a un champ vide parmi les égalités, c'est lui qui remporte la partie. Et d'ailleurs, à la fin de la partie, tous les joueurs qui auront des champs vides auront 50 points de bonus. Et c'est tout. Donc voilà, c'est un petit jeu, hein, un petit jeu rapide, familial, mais plutôt rigolo et original. Faut savoir que le jeu, il date à la base, il a été créé en 1992, donc il est un peu vieux, et il a été réédité tout récemment. Bon jeu.